Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors tout d'abord, félicitations pour ton admission dans le groupe Bang Bang Forex. Bienvenue à toi. Ça va être ta première vidéo de formation officielle avec nous. Donc je te conseille vraiment d'écouter attentivement parce que nos vidéos de formation sont très courtes, mais il y a que les éléments clés dedans. Donc il y a beaucoup d'informations importantes qui vont être données. Je te conseille même d'avoir, pourquoi pas, un cahier de trading. C'est ce que moi j'avais au départ quand j'ai démarré. Ça a été très efficace. Dedans, tu pourras noter toutes les informations que tu vas apprendre, toutes tes interrogations, toutes tes affirmations. Et surtout, tu vas pouvoir noter les questions que tu vas pouvoir poser après la vidéo à ton parrain. Donc, aller le voir, retourner le voir et lui dire, écoute, j'ai mal compris ce point-là, ce point-là, ce point-là. Et ensuite, noter les réponses. Ça va vraiment t'aider à avancer très, très rapidement et c'est ce qui va faire que tu vas exceller. Donc, sans plus attendre, on enchaîne directement. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les différents participants sur le marché, comment fonctionne le Forex, qu'est-ce que c'est, comment marche un graphique dans le trading, le fonctionnement d'une bougie, etc., comment elle fonctionne, les pips et les lows, un take profit, un stop loss, leur utilité, et enfin les différents types d'analyses qu'on peut retrouver. Donc, tout d'abord, comme cité précédemment, les participants, donc on a les banques, les gros investisseurs, les traders indépendants et les apprentis traders. Il faut savoir que tu n'es pas tout seul sur le marché quand tu arrives. Là, pour le démarrage, tu seras un apprenti trader. À partir du moment où tu vivras de ça, tu seras considéré comme un trader indépendant. À partir du moment où tu injecteras de très grosses sommes, tu seras considéré comme un gros investisseur. Et ensuite, on a les banques. Donc, les banques, c'est les plus gros poissons parce qu'en fait, ils tradent avec l'argent de leurs clients. Quand tu as un compte à la banque, ils te rendent par exemple un taux de rendement de plus de 0,7% par an. C'est en fait parce qu'ils ont fait travailler ton argent. Et je te laisse même pas imaginer le nombre de personnes qui ont un compte à la banque et qui laissent leur argent travailler avec. La banque, ça leur fait de très grosses sommes à injecter sur le marché. Ils tradent avec plusieurs milliards d'euros ou de dollars. Donc, il faut vraiment les suivre et ne pas trader contre elles. Maintenant, ne pas trader les jours fériés parce que le marché il est plat, parce que justement les banquiers ne travaillent pas. Voilà, tous les salariés ne travaillent pas, donc forcément ça rend le marché un peu plat. Maintenant, le forex, donc le trading expliqué brièvement pour que ce soit un peu plus clair dans ta tête. Donc 5,3 trillions de dollars par jour tournent dans le trading. Donc sache déjà que tu as une très grosse part à prendre dedans, sache-le. Maintenant, le trading, c'est un business qu'on peut comparer à l'immobilier. C'est plus ou moins pareil quand tu investis en bourse que quand tu achètes un bien. Dès que tu le revends, s'il a pris de la valeur, tu fais du bénéfice. Ici, c'est pareil, sauf qu'on fait ça avec les monnaies. On ne fait pas ça avec la pierre. Et sauf que c'est beaucoup plus rapide parce que voilà, tes transactions peuvent durer quelques minutes, quelques heures ou voilà, quelques semaines. Ça dépend après de tes trades. Maintenant, comment marche un graphique? Il faut savoir que deux devises sont comparées. C'est toujours deux devises qui sont comparées. Exemple, sur la paire euro-dollar, l'euro qui est comparé au dollar. Chaque comparaison a son graphique. Le but est de définir selon le graphique si l'euro va être plus acheté ou plus vendu que le dollar. S'il est plus acheté, leur graphique comparatif va monter. S'il est plus vendu, leur graphique comparatif va descendre. Et j'appuie bien sur une chose, c'est que c'est toujours la première devise qui est comparée à l'autre. Si on dit par exemple euro contre dollar, c'est l'euro qui va être comparé au dollar. Si on dit dollar contre euro, c'est le dollar qui va être comparé à l'euro. Et chaque paire de devises a sa comparaison et sa comparaison inversée aussi. Donc, il y a euro-dollar et il y a dollar-euro aussi. Si par exemple, on compare le dollar à l'euro, bon, on va essayer de déterminer si le dollar est plus acheté que l'euro ou s'il est plus vendu que l'euro, tout simplement. Maintenant, comment fonctionne une bougie? Donc là, la bougie, c'est très, très important. Accrochez-vous. Il y a pas mal d'informations qui vont être données sur cette partie-là. Donc, sur une bougie, nous avons le corps et la mèche. La bougie se forme petit à petit en fonction des valeurs sur le marché, en fonction du prix. Et c'est les bougies qui forment le graphique. Donc, un graphique, c'est constitué de plusieurs bougies. Je vais vous montrer un exemple après. Mais la mèche, en fait, c'est une trace qu'a laissée la bougie à certaines valeurs du marché pendant qu'elle se formait. Je vous donne un exemple. Donc là, regarde bien, sois attentif. Imaginons que la bougie représente le prix. En fait, l'ouverture, c'est l'endroit à laquelle la bougie a commencé. Donc, le prix, il était à ce niveau-là. Ensuite, ce qu'il a fait, le prix, voilà, dans le trading, ça monte, ça descend tout le temps. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est monté, il est monté, il est monté, il est monté jusqu'ici. Donc là, c'est l'endroit le plus haut. Ça a tapé cet endroit-là. C'est le sommet, on va dire, de cette bougie. Ensuite, il est redescendu jusqu'ici. Donc là, c'est le prix bas. Donc, c'est monté, c'est descendu, etc. Et ça s'est clôturé ici. Donc, la bougie, elle s'est clôturée là. Maintenant, faut savoir que le carré que tu vois ici, c'est le corps, en fait. Donc, c'est l'ouverture jusqu'à la clôture. Et toutes les traces que ça a laissées, donc les sortes de mèches que tu vois ici, bah, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle la mèche. Et ben en fait, c'est les traces, en fait. C'est les traces que ça a laissées. Ça a laissé des traces. Le prix, tu vois, il est descendu, il est remonté, etc. Ces traces-là, c'est ce qu'on appelle la mèche. Et c'est assez représentatif. Ça nous aide à comprendre jusqu'où est parti le prix, jusqu'où il est descendu, jusqu'où il est monté, etc. Et où est-ce qu'il s'est clôturé. Donc, c'est vraiment important. C'est
c'est un élément clé à savoir dans le trading. Maintenant, il faut savoir que chaque bougie représente la même échelle de temps que l'autre sur le graphique. Lorsqu'il est indiqué H1, cela signifie que chaque bougie dure 1 heure. H4, c'est 4 heures par bougie. M15, 15 minutes par bougie. M30, 30 minutes par bougie. D1, 1 jour par bougie. Là, je vais vous donner un exemple. Donc ici, par exemple, là, il y a marqué 1D. Donc, c'est comme D1, c'est pareil. Ça veut dire que chaque bougie représente un jour. Donc là, on sait que le 13 mai, c'était une bougie, voilà, qui est le prix, il a commencé ici, il s'est terminé là. Donc forcément, la bougie d'après a commencé à la clôture de l'autre, parce qu'elle s'enchaîne. Donc le 14 mai, c'est encore descendu, c'est allé là, hop, ça s'enchaîne, etc., etc. Et quand on dézoome, on voit qu'en fait, chaque bougie fait un jour, mais voilà, ça forme un gros graphique. Donc voilà, chaque bougie, en fait, a la même unité de temps que l'autre. Ça nous aide vraiment à analyser ça sur le graphique. Vous inquiétez pas, hein, si ce n'est pas vraiment 100% clair pour vous, ça va l'être avec la pratique. Il faut juste comprendre le principe d'une bougie. Maintenant, les pips et les lots. Donc, un pip est l'unité de mesure faite pour le trading. C'est une unité qui va permettre de calculer les écarts sur un graphique et surtout permettre de calculer tes gains. On calcule ces résultats en pips et pas en euros. Il y en a certains qui vont dire « Ouais, mais tu as gagné combien en euros ?» Mais ça, c'est une question qui ne veut rien dire en trading parce que ça dépend de ton investissement, ça dépend des risques que tu as pris, etc. On calcule seulement en pips, donc en performance sur le graphique. En revanche, un lot, c'est une partie de ta mise. Imaginons que ton capital est une feuille. Le lot, c'est une partie de la feuille que tu vas investir car on ne mise jamais tout son capital en trading. Plus le lot est grand, plus tu peux gagner ou perdre gros. Plus il est petit, plus tu es en sécurité. Tu vois. Maintenant, nous, on va t'apprendre à bien gérer tes lots et l'objectif, ça va être de chercher un maximum de pips, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'un take profit et un stop loss? Donc, certains disent qu'on peut tout perdre directement dans le trading. C'est totalement faux, bien évidemment. Sinon, moi-même, j'aurais arrêté depuis un bon moment. Pour être sûr de ne pas tout perdre, nous avons un outil qui s'appelle le stop loss. Il va permettre de limiter les pertes. C'est ce qu'on appelle aussi le SL. C'est une limite qu'on va placer sur le graphique qui va faire en sorte de fermer le trade lorsque le graphique l'atteint s'il est perdant. Je vous donne un exemple avec l'image que j'ai prise ici. Donc là, le prix actuel, on va dire qu'il est ici. Forcément, ça monte, ça descend tout le temps. Les graphiques, ils montent, ils descendent, ils s'arrêtent jamais. Donc, on est obligé de placer des limites de gains et de pertes, forcément. Donc là, le stop loss, c'est la ligne rouge qu'on a mis en dessous. Si jamais le graphique il descend et qu'il tape le stop loss, notre trade va se fermer et on aura officiellement perdu notre trade. Voilà, ça aura atteint la limite de perte. Et en fait, ça nous permet de contrôler nos pertes. Parce que, voilà, si on le met là, certes, on peut perdre moins d'argent, c'est vrai, mais ça a plus de chances de le toucher rapidement. Donc, nous, on va vous apprendre comment bien gérer votre stop loss. Et il existe également une limite de gain qui est ce qu'on appelle le take profit. Lorsque le trade atteint cette ligne, il se clôture automatiquement car il est gagné. Et c'est la ligne verte qui est ici. Et en fait, l'objectif dans le trading, c'est de toucher la ligne verte avant de toucher la ligne rouge, tout simplement. Maintenant, les différents types d'analyse, c'est important aussi à savoir. Donc, il y a 3 types d'analyse dans le trading. Chacun utilise un peu sa stratégie. Nous, on va vous imposer une méthode parce que c'est la plus efficace. Après, quand je dis imposer, c'est un grand mot. Hein. Chacun a ses stratégies. Mais vraiment, le plus duplicable et avec les méthodes avec lesquelles on réussit aujourd'hui, franchement, vous allez voir qu'il n'y a pas photo. On utilise vraiment l'analyse technique. Il n'y a pas mieux parce qu'aujourd'hui, une analyse technique, c'est une analyse qui est faite sur le graphique ou faite sur des prix, sur des chiffres. Donc aujourd'hui, c'est vraiment duplicable. C'est comme des mathématiques. Peu importe ta psychologie, peu importe ce que tu as fait dans la vie, peu importe tes expériences personnelles, peu importe d'où tu viens, tu sais que 1 plus 1, ça fait 2 et tu sais faire des mathématiques. Donc forcément, c'est duplicable et tout le monde aujourd'hui sait faire 1 plus 1. Peu importe leur profession, tout le monde sait faire des multiplications, des divisions, etc. parce que c'est mathématique. C'est pour ça qu'on enseigne ça et uniquement ça. Alors que les analyses fondamentales, c'est le deuxième type d'analyse, c'est une analyse qui se fait par rapport aux annonces économiques. Donc, un exemple, Donald Trump, il va prendre le micro, il va annoncer que le taux de chômage va augmenter, que l'économie du pays va descendre. Donc là, forcément, ça aura un impact sur le graphique. Mais nous, on n'est pas là pour faire des coups de poker. On n'est pas là pour trader, faire du hasard. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on va voir qu'il y a une annonce économique, on a un site qui nous trie toutes les annonces économiques de la journée. Eh ben, on va sortir. On va sortir de notre trade. Donc, si on est en gain, on va fermer notre trade comme ça. Si on est en perte, on va aussi le fermer comme ça, tout simplement. Ensuite, l'analyse sentimentale, c'est quoi? C'est une analyse qui est liée à l'analyse fondamentale. Donc, elles sont un peu liées. Elle revient à essayer de comprendre la psychologie des gens sur le marché, car oui, la psychologie des gens impacte le marché. Et dans le trading, il faut suivre la tendance et pas nager à contre-courant. Donc, en fait, l'analyse sentimentale, c'est très simple. C'est que une personne va se dire, bon, aujourd'hui, je sens que
Par exemple, il y a eu un tsunami dans un pays, je dis n'importe quoi, hein, je dis vraiment des bêtises, mais on va dire qu'il y a un tsunami aux États-Unis. Toi, tu vas probablement te dire, bon, les gens vont quitter les États-Unis, donc ça va déclencher une chute économique du pays. Voilà, ça, c'est vraiment par rapport à tes sentiments, par rapport à tes ressentis. Et là, tu vas trader par rapport à ça. Mais nous, on ne traite pas sur le sentimental, on ne traite pas sur le fondamental, on traite vraiment sur le technique parce que c'est vraiment pas du hasard. C'est vraiment, on préfère les propriétés mathématiques, c'est 100% duplicable. Et si tu suis nos analyses techniques, si tu apprends à les faire toi-même, bah forcément, tu es condamné à être riche parce que toi-même, tu sauras comment appliquer ça et comment répéter cette procédure afin de gagner à l'infini. Voilà, voilà. En tout cas, c'est tout pour ta première vidéo. C'était assez court, mais il y a eu beaucoup d'informations, donc je t'invite à la revisionner plusieurs fois et surtout, surtout, surtout à prendre des notes et à revenir poser tes questions vers la personne qui t'a envoyé cette vidéo. Voilà, voilà. Bon courage à toi pour la suite.